pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc là c'est la deuxième vidéo sur le sacrifice, d'accord. Donc là on va prendre E-S-A-I-E. Donc ça nous donne Ésaïe, d'accord. Donc là il nous reste le L, je me souviens le numéro complémentaire, le C, le R, le F, I, C, d'accord. Donc là il y a C, C, donc c'est le lien avec le 33 parce que vous dites qu'il est mort à 33 ans, donc on va mettre ici le 6, is X, donc où il est la lumière, où il est inconnu, donc le verset F-I-L-R, donc c'est le fil R, le fil du chou. Comme je vous l'ai dit que pour le Christ, c'est le fil S, ça qui fait le fils. En fait, c'est le fil, c'est le lien entre l'invisible et le visible. Donc, c'est à la base, c'est le fil 19, le fil de Mariam. C'est pour ça qu'on dit le fils. C'est le fil S. Et ils ont enlevé les parenthèses pour que ça fasse fils. Bon, là, c'est le fil R. D'accord, le chou. Donc, on va nous faire 6 plus 9, plus 12, plus 18. Ça nous donne 45. Donc, on va regarder Ésaïe 45. Et je le répète, verset 6. Issa n'est pas Jésus. Donc, les musulmans arrêtés, ça c'est les savants qui ont fait cette erreur de dire que Issa est Jésus. Non, Issa est le Christ. D'accord? C'est comme ça. Et pour les chrétiens, ils disent que Jésus est le Christ. Mais c'est ce que moi je suis en train de débattre pour prouver que c'est Issa qui est le Christ. Donc là, le sacrifice que vous dites, moi, comme je dis, je suis d'accord avec les chrétiens. Votre Jésus, il est mort sur la croix parce qu'il s'est sacrifié. D'accord? On ne lui a rien demandé. Et nous, Issa a fait sa mission et est parti. Donc, Ésaïe 45, verset 6. Donc là, ça nous répond pour Jésus. Pour Jésus. Donc, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous avez vu? Il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire que l'Éternel dit qu'il n'y a pas de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il faut regarder l'exégèse. On va regarder la version de Martin Bible. Afin qu'on connaisse depuis le soleil levant et depuis le soleil couchant qu'il n'y a point d'autre que moi. Et eux, regardez, ils ont rajouté Dieu entre parenthèses, mais on ne leur a rien demandé. Il n'y a point d'autre que moi. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. L'Éternel est clair. Darby Bible. Afin qu'ils sachent depuis le lever du soleil et depuis le couchant qu'il n'y en a point hors moi. Moi, je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, il n'y a pas de Dieu. C'est vous qui avez créé ce mot Dieu. L'Éternel n'est pas Dieu, sinon il y aurait la déesse qui va avec, parce que l'Éternel est le tout. Donc, je suis l'Éternel au masculin, au féminin, ça donne la même vibration. Malachie 1, verset 9, c'est pour vous répondre à Ésaïe 45, verset 6. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Vous voyez l'ironie de l'Éternel? De nous. C'est-à-dire l'Éternel s'est inclus. C'est de vous que cela vient.
le mot Dieu, vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Donc pourquoi l'Éternel des armées vous pose cette question? Parce que vous savez très bien, c'est l'Éternel des armées qui parle. On regarde la Martin Bible. Maintenant donc suppliez le Dieu, entre parenthèses, fort, afin qu'il ait pitié de nous. C'est-à-dire que l'Éternel se met avec nous, en fait. Cela venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement? A dit l'Éternel des armées. Donc pourquoi l'Éternel des armées? C'est par à la troisième personne. Puisqu'il vous dit qu'il n'est pas Dieu. Allah vous dit qu'il n'est pas Dieu. Et maintenant, l'Arbi Bible, implorez donc Dieu afin qu'il use de grâce envers nous. L'ironie, c'est par vos mains que cela a eu lieu. Et l'Éternel vous répond encore, vous recevra-t-il avec faveur? Dit l'Éternel des armées. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est que c'est mort. Et là, je vais vous montrer ce que veut dire Malachie 1, verset 9. Donc là, on a Malachie 1, verset 9. Regardez bien. Yama, Shia, sans le H, parce que c'est un messager. Machia, le Machia, ce qui reste L, E, et 1, 9. 19. Encore. D'accord? Le Machia 1.9. C'est-à-dire que c'est un messager là qui vous a parlé, un messie. Mais c'est pas Issa qui a parlé. Parce que Issa, il y aurait eu le H. Comme j'ai fait la vidéo, vous l'avez bien vu. Donc là, on a l'étymologie du prénom Malachi. En hébreu, ça signifie Malaki. Mon messager. Voilà. Quand les Malaïka, que vous appelez les anges, mais ce sont des messagers. Vous voyez? Donc on continue. Donc c'est Malachi. Pourquoi? Parce que Dieu, et vous voyez très bien que Allah l'a écrit avec un grand D, ça veut dire you die. You meurs. Tu meurs. Une tumeur, c'est une tumeur pour vous, dans la langue des oiseaux. Tumeur pour votre âme. La tumeur. Donc vous voyez, il n'y a pas d'hasard. Et l'Éternel m'a montré comme ça. Donc il faut arrêter de dire Dieu, je vous l'ai dit tout le temps. Dans toutes mes vidéos, je dis arrêtez. C'est vrai que je vous pique en disant DS. D'accord? Il faut payer l'Éternel. Comme je le dis, l'Éternel, je répète, parce que c'est des vidéos qu'ils effacent tout le temps, mais il faut toujours répéter. L'Éternel, ça c'est au masculin. Et au féminin, c'est l'Éternel, 2LE. Donc vous voyez dans la langue des oiseaux, l'Éternel, même si vous ne savez pas lire, vous dites l'Éternel, que ce soit masculin ou pas, c'est bon. Et ça peut mettre l'Éternel. Ça fait, vous voyez qu'il reste le, on rajoute le, qui fait L dans la langue des oiseaux. Et L au singulier pour représenter le nom de l'Éternel. L'Éternel, L. D'accord? Donc, arrêtez. Là, on commence la vidéo. Donc là, on voit, c'est écrit Moussa et Jésus. D'accord? Parce que Jésus est jaloux. Pourquoi? On va voir, on va mettre les SS d'après eux. Ils ont toujours les deux. SS. Et ils ont le U, E2. Parce que je le dis en arabe. Là, parce que c'est le nom clair. D'accord? J'utilise toujours la langue arabe pour avoir des précisions. Donc, E2, il y a USS, USS. Donc là, donc, on va mettre je. Je suis. Et là, on va mettre MOA. Vous voyez, ça fait moi. Vous voyez, toujours l'Éternel, il dit moi, l'Éternel. Moi, je suis l'Éternel. Donc, il y a moi. Et celui-là qui m'aide, c'est moi, m'aide. D'accord? L'esprit de Mohamed m'aide. Toujours. Donc, maintenant, on a moi. Donc, vous savez pourquoi je, il est jaloux? Parce que je tue. C'est le verbe tuer. Je ne vais pas vous dire les autres secrets parce que je n'ai pas le droit. Il. Donc, il sera sur une île, bien sûr. Et elle. Donc là, on montre le. On le. Pourquoi ça fait 8, 8? Ça donne 7. Donc, l'île de 7. D'accord? La mort. 7, c'est la divinité de la mort. Et maintenant, comme on sait que c'est moi. Attendez, je vais vous faire comme ça. Moi. Moi. Dans la langue des oiseaux, on entend moi. Qui en traduction anglaise donne me. Qui en langue des oiseaux donne me. Et qui en anagramme donne
am, je suis. Vous avez vu? Donc, je suis. Et là, il est rien là. Je suis. Et là, moi, langue des oiseaux, traduction anglaise, langue des oiseaux en anglais, anagramme et traduction française. Je suis. C'est pour ça que Jésus est jaloux de Moussa. Maintenant, on va regarder dans les Écritures, sa jalousie est très grande. Mais très très grande. Parce que vous allez me dire pourquoi tu ne dis pas toi. Après, ça c'est des codes. Bon, normalement c'est toi. Je veux dire, bah oui, quand vous voulez Torah. Vous voyez que dans Torah, il y a T-O-A, toi, et H-R, toi, heure. C'est-à-dire que là, l'heure, elle a débuté là. Donc, vous ne connaissez pas la fin. Toi, heure. D'accord? Mais c'est le Tao. J'ai dit c'est quoi le Tao? Donc, c'est mi-Tao. Mi-Tao. C'est un peu un bordel. Moi, Tao. Excusez-moi si vous ne comprenez pas. Hein. Je ne peux pas vous expliquer. Là, je prends le temps pour vous montrer comment je vois. Donc là, ça veut dire mi-Tao, ça veut dire atome. Et nous, dans l'Égypte, on appelle Atumra parce que personne ne sait comment sont les atomes. J'avais vu des scientifiques, c'était sur Netflix là, ils disaient que quand ils observaient les atomes s'arrêtaient. Donc ils n'arrivent pas vraiment à savoir les atomes. Donc, toi, c'est-à-dire que là, on l'appelle Atum. On dit Atum, on sait que c'est Atumra, qui est Yahweh, qui est Allah, c'est-à-dire l'inconnaissable. Merci. Voilà, on m'a dit l'atome, c'est inconnu des humains. Vous ne saurez jamais le fonctionnement. Et après, on a, comme l'autre, Iloa. Ça nous donne, comment je vais vous dire, O Illa. Oui. Bon, O Illa, c'est la divinité. En fait, là, on dit O Illa, c'est-à-dire le divin. En arabe, il y a deux L. C'est-à-dire Atum Ra, c'est-à-dire on l'appelle Atum. Oh Illah, toi le divin. Et après, on a Eloa. D'accord? Donc en fait, dans la langue des oiseaux, ça fait Eloa. D'accord? Au pluriel, c'est les malaïkas, eux, c'est les Elohim. Donc les autres, je ne vais pas vous dire. Je suis désolé. Allah m'a pas dit de dire, on m'a dit d'arrêter jusqu'à là. Donc c'est-à-dire que Moussa l'appelle O Atum, O Illah, Eloa. C'est Allah. D'accord? Donc c'est pour ça que Jésus, toi, il y a le verbe tuer, t'es dans une île, avec la mort, la 7. Mais là, nous, on a vraiment une phrase. Hein. Bon, je vais l'écrire parce que j'ai envie de l'écrire. Je trouve ça tellement beau. Atum, O, Illah, Eloa. Voilà. C'est comme ça que je peux vous le dire. Et là, on va regarder les écrits de la jalousie de Jésus. D'accord, c'est très ancienne divinité de la mythologie égyptienne. L'un des plus anciens systèmes théologiques élaborés par les prêtres de l'ancienne Égypte fut celui de la ville d'Héliopolis. Là, le démiurge était Atum, celui qui vint à l'existence par lui-même. Vous avez entendu? Atum, celui qui vint à l'existence par lui-même. Maintenant, on va regarder Illa. Donc là, L suivi de Illa, on est la forme déterminée donnerait Al-Illah, le Dieu, en fait c'est le divin. Puis Allah par apocope du deuxième terme. D'accord? Donc la traduction de Illah, c'est le divin, c'est pas le Dieu. Et on a Eloa, bah, c'est Elohim ou Elohim, hébreu Elohim, le pluriel de Eloa qui signifie l'éternel. D'accord? On trouve ce mot dans la Bible et aussi dans les textes babyloniens d'Amara. Voilà, là vous avez la réponse. Donc là, on a Jésus qui parle à Jean 5, 45, c'est-à-dire le 5, 9. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance.
Ne croyez point que je vous doive accuser envers mon Père. Moïse sur qui vous vous fondez est celui qui vous accusera, comme un enfant gâté. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, Moïse, en qui vous espérez. Est-ce que vraiment une personne venant de l'Éternel parlerait de cette façon? Alors qu'il faut le respect aux anciens patriarches. On continue encore avec ces accusations de Moïse. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc il y a un faux pain. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Déjà, en disant cela, Jésus a aboli la loi, là, déjà. D'accord? On va regarder, maintenant, je vais lui donner la réponse à ce qu'il dit, le pain du ciel. L'Éternel dit à Moïse, déjà, l'Éternel parlait avec Moïse, face à face, voix à voix. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain. Et le peuple sortira et on recueillera chaque jour la provision d'un jour afin que je l'éprouve pour voir s'il observera ma loi ou non. Même si l'Éternel le sait, c'est pour que ce soit dans les écrits pour confondre Iblis. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et on recueillera chaque jour la portion d'un jour, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. Donc là, l'Éternel qui dit à Moïse, qui va faire descendre le pain du ciel, mais Jésus qui dit à Jean 6, verset 32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel, mais Moïse ne donne rien, puisque c'est l'Éternel qui dit à Moïse ce qu'elle va faire. D'accord? Donc encore, vous voyez, ça fait comme Iblis, encore, c'est de la compétition. Vous voyez? La compétition. Et il ne s'arrête pas là. Il y en a plein, mais Allah m'a dit de dire que 3. Là, on va passer à l'autre. Après, c'est fini. C'est juste, je vous donne des petits passages pour que vous regardez et vous analysez de par vous-même. Les mots sont là, les écrits sont là. D'accord? Vous avez dit que Jésus est la parole faite en chair. Mais moi, je dis que Issa est la parole de la loi faite en chair. Parce que là, regardez comment il parle de Moïse, qui a amené les livres. Et il faut savoir que le Christ est descendu pour dire aux gens qui font la loi que vous êtes des pécheurs vous aussi. Vous n'avez pas à faire la loi. C'est pas à vous de lapider. C'est pas à vous de faire la charia. C'est pas à vous de tuer, puisqu'il est écrit tu ne tueras point. Donc tous les gens qui se mettent en tant que défenseurs de la loi, soldats de la loi, les Al-Qaïd, les je sais pas quoi là. En plus ils mettent mon nom Isis. On vous a rien demandé en fait. Parce que quand vous tuez quelqu'un, vous prenez ses péchés. C'est ça que vous savez pas. Occupez-vous de vous-même. La personne qui se fera lapider, ce ne sera pas par vous. Parce que la personne peut se repentir après. D'accord? On est né pécheur. Donc Allah sait. C'est quand tu sais et que tu fais que là, Allah ne pardonnera pas. Mais quand tu ne sais pas et tu fais, on te corrige une fois pour que tu ne le refasses plus. C'est pas à vous de faire la charia. D'accord? C'est pas à vous. Le char 91. Vous n'êtes pas digne. Avant d'enlever la poutre dans l'œil de quelqu'un, enlève la paille qui est dans ton œil. Ou avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de quelqu'un, enlève la poutre qui est dans ton œil. Je crois que c'est mieux. D'accord? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, c'est le Christ qui parle. Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Jean 5, verset 30, et je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est le Christ. D'accord? Et regardez maintenant ce que Jésus dit. Jean 10, 18, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a le code 118, c'est le 181, c'est Ra, je, en 114. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Personne ne me l'ôte. Mais je la laisse de moi-même, j'ai la puissance de la laisser et la puissance de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même, j'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu le commandement de mon Père. Mais il a dit qu'il a reçu le commandement de son Père, mais il a dit que je la donne de moi-même. Donc déjà là, il y a un très grand problème avec Jésus qui essaye de se faire passer pour le Christ. Parce que le Christ ne vient pas selon sa volonté, mais le Christ vient selon la volonté du Père. Voilà.